Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour, je suis Soledad Franco et vous êtes sur le podcast Casting Call. Vous rêvez de devenir chanteur, vous écrivez, vous aimez les poésies, les mélodies. Comment faire pour se lancer et vivre de son talent ? Est-ce une question de travail, de rencontre ? Qui de mieux pour en parler qu'un auteur-compositeur ? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Le parolier de cette chanson, c'est Keredine Soltani. Bienvenue, Keredine. Merci, bonjour. Keredine, la devise de ce podcast, c'est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Est-ce le cas pour toi ? Moi, j'ai osé, oui. Est-ce que tu es heureux et est-ce que tu te considères à ta place ? Ouais, je suis heureux. Je suis très heureux. Alors raconte-nous, comment as-tu commencé ? D'où te vient cette passion ? Où est-ce que tu as grandi petit ? Je ne sais pas si c'est vraiment une passion, quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, le mot passion, j'ai un souci à l'utiliser pour les choses que je fais au quotidien, parce que la passion, c'est quelque chose en fait qui est plus fort que la raison et qui vous déboussole. Qu'il faut faire des choses en fait parfois qui sont pas bonnes, des fois qui sont bonnes, mais en tout cas quelque chose qui vous fait dépasser la raison en fait. Du coup, jusqu'à présent, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais j'ai jamais perdu la raison en fait. Du coup, j'ai un problème avec le mot passion. Quelque chose que j'aime beaucoup, oui, mais pas la passion. J'étais quelqu'un de assez timide, plus jeune d'une fratrie, plus jeune de ma bande d'amis. Et souvent, on a du mal à se positionner quand on est un peu plus jeune, un peu plus petit, un peu moins beau, un peu moins fort. On est en retrait de celui qui est un peu, qu'on considère supérieur. Et moi, j'étais en fait celui-ci à regarder. Parce que je n'osais pas, j'étais plus petit. Je regardais et du coup, j'écoutais. J'ai passé de 0 à 22 ans à écouter. Quasiment sans jamais prendre la parole en public ni avec mes amis. Et ça m'a valu... j'ai réussi à développer en fait mon sens de l'observation plus que les autres. À côté de ça, j'ai été un hyper créatif. Quand les gens disent des fois on est sur la lune, moi je dis non, des fois je suis sur la terre. Des fois, c'était plutôt l'inverse. Mais tu as commencé très jeune à écrire. Et très jeune parce que j'avais envie de parler comme beaucoup. Sauf que moi j'écrivais en fait. J'ai commencé à écrire, je crois, à 8 ans, des choses que je pensais. J'écrivais des poésies avec plein de fautes d'orthographe, mais toujours des rimes. Et la composition ? La composition, ça m'est venu peut-être à l'âge de 12 ans. Je rentrais chez moi, je chantais une chanson sur le chemin, je fredonnais. Et je me dis, il faut que bientôt je rentre chez moi et que je fredonne une de mes mélodies et pas une mélodie d'un autre. La mélodie t'entraîne. Raconte-nous ce projet. Ah, ça, c'était avec un producteur indépendant du quartier d'Argenteuil qui s'appelle Nad et que je salue, qui a investi sur nous. On a signé après avec une chanson que j'ai fredonnée, que j'ai écrite. Mais là, t'avais quel âge ? Là, j'avais 18 ans. Tout jeune. J'avais 18 ans, c'était mon premier contrat en maison de disque. On a signé avec les producteurs de Notre-Dame de Paris, qui est décédé depuis, qui s'appelle Charles Tallard, qui a aussi produit Cabrel. Comment ce jeune garçon timide d'Argenteuil en arrive à signer avec les producteurs ? Ça va trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une rencontre ? Non, beaucoup de travail avant ça. Parce que là, j'ai commencé à 12 ans. Ça veut dire que j'ai saigné non seulement mon miroir, mais j'ai saigné ma voix. Mon miroir, c'est mon public. Ma voix, je l'ai saignée. J'ai chanté tous les jours. J'étais occupé. Et mon temps libre, c'était ça. Ton désir profond, c'était être chanteur ? Non. C'était chanter. Chanter. Juste chanter. Tu ne J'avais pas t'imaginais d'objectif pro. Ah, ok. Je chantais, en fait.
Aujourd'hui, j'entends parfois des jeunes qui me disent bon, bah moi j'ai un projet, mais j'ai pas le temps. Bon, là je travaille, ou j'ai ça, ou j'ai mes potes, j'ai mes sorties, bon, on verra. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était. Chaque seconde, je chantais. J'écrivais, je faisais des mélodies, mais tout le temps. Mhm. C'était vraiment un cousin de la passion. Un cousin de la passion. Bref, tu rentres dans le milieu artistique, tu as touché à tout. Tu as même travaillé pour le ministère de la Culture à l'Élysée. Bah, en fait, je me suis dit, quand j'ai sorti mon disque, on rentrait en radio, on passait sur Voltage, on passait sur Énergie, notre disque passait en soirée, etc. Mais on n'a pas gagné notre vie avec ça. Hmm. Je me suis dit, bon, moi, de toute façon, je pensais pas arrêter tout pour la musique, Mhm. mais il fallait que je travaille. Et j'avais envie de travailler dans le milieu artistique. Et c'est étrange ce que je vais vous dire, mais je sortais avec mes copains, comme beaucoup de jeunes de 19 ans. Mhm. Et ça me plaisait pas en fait, parce qu'on restait entre nous, c'était les soirées, c'était les mêmes histoires, les mêmes bails. Mhm. Je me suis dit, j'ai envie de voir autre chose, d'autres personnes. Et j'ai fait ce que... J'ai jamais entendu quelqu'un faire ça, mais je suis parti tout seul. Je suis parti dans les soirées branchées tout seul. Tout seul. Tout seul, parce que je me suis dit, eux veulent pas, ou eux peuvent pas rentrer. Moi, je vais rentrer, je vais rencontrer des personnes que je vois en télé. Et j'y suis allé, et j'ai rencontré des gens. Et il faut avoir le culot, parce que... jusqu'à présent, j'ai jamais connu quelqu'un, un jeune, qui m'a dit je vais aller à tel endroit, mais tout seul, quoi. Beaucoup Les jeunes, déjà, on d'audace. leur dit va là-bas, ils disent j'ose pas, avec qui, comment, tu les pousses. Alors là, c'était quoi ton intention? Rencontrer les gens du show business. Rencontrer les Je gens du savais show. où ils sortaient. Mhm. Ils sortaient d'un club qui s'appelait les Bains Douches à l'époque. Je suis sorti là-bas, j'ai un peu dansé, j'ai un peu parlé à des gens qui m'ont parlé, et je me suis retrouvé de fil en aiguille, aller 3 mois plus tard au ministère de la Culture. Au ministère de la Culture. Alors, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ah, on m'a appelé pour faire de la saisie informatique. Je faisais de la saisie, je rentrais des fiches, des fiches, des fiches. Et je me rappelle, mon premier jour, j'étais dans un bureau avec la personne qui m'a fait rentrer, que j'ai rencontré justement au bain-douche. Il m'a dit, on cherche un petit assistant, si tu veux venir. Je dis, OK. Et deuxième jour, il me dit, il n'y a pas de place dans le bureau, on est un peu serré, on va te mettre dans la salle de réunion. Salle de réunion qui était sans fenêtre. Du coup, j'étais un peu dégoûté. Mais en fait, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que Kérédine. j'assistais à toutes les réunions. Kérédine, timide et audacieux. Tant de paradoxes. Tu as toujours ce retrait et cette espièglerie. Je te connais depuis plusieurs années. Tu ris de tout. Tu prends rien au sérieux. Euh, et pourtant, le titre Fils de la Bohème a été sacré tube de l'été en France en 2012. C'est un gros succès. Consécration pour toi. T'écris depuis toujours. C'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui t'anime? Je suis challenger. Et je pense que le challenge, qui est dans ma tête pour toute chose, eh ben, c'est un moteur extra fort. Je dis aux gens, vous pouvez avoir le talent que vous voulez, vous pouvez avoir l'entourage que vous voulez. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout, c'est l'envie en fait. Quelqu'un qui a vraiment envie, mais pour toute chose. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fait du sport, qui a Hmm. un coach privé, qui a des gens qui lui font la cuisine, qui lui font tout ça, mais qui est moyennement envie, il ne Hmm. va pas aller loin. Hmm. Celui qui a rien, qui a pas de coach, qui a pas d'argent, qui a pas pour s'inscrire mais qui a super envie. En 3 4 mois, ça va être un tueur. C'est C'est comme l'envie. La ça. différence, c'est l'envie. Et c'est comme ça qu'on se sent en vie. J'ai commencé par reprendre ce que tu as écrit pour Zaz, qui t'incarne tellement et vraiment. Tu es un artiste engagé, et ça j'aime beaucoup. Tu as produit un album conceptuel intitulé Ma cité va chanter, dans laquelle tu as réuni 20 jeunes issus des cités. Raconte. En fait, je mangeais au restaurant, je déjeunais avec Stéphane Espinoza, qui était le patron de Polydor, un label d'Universal, qui est maintenant le patron de Romance, où il y a Angel, Clara Luciani, tout ça, etc. Et je parle avec lui, je lui dis, j'en peux plus, parce que en maison de disques, ils ont signé énormément de rappeurs qui ramènent certes de l'argent, mais qui ramènent un message dévastateur, en fait. J'ai l'impression d'entendre le message, les slogans du Front National, mais en rap, où on parle de regarder la délinquance, regarder la drogue, ils sont misogynes, etc. Eux, ils le disent dans leurs chansons. Je dis, mais c'est horrible,
pour des gens comme nous qui essayons de lutter contre ça. Je fais les cités, c'est pas que ça. Je dis, allez, moi je suis chanteur, je viens d'une cité, je chante et je fais pas ce genre de musique-là. Eh ben, pourquoi on fait pas un truc qui s'appelle... Eux, ils ont fait... Il y a des rappeurs qui ont repris l'idée du film, qui s'appelle Ma cité va craquer, ils l'ont fait en compile de rap et ça a fonctionné. Moi, je vais dire, on va faire Ma cité va chanter. J'ai fait le tour des cités de France. J'ai auditionné des chanteurs, des chanteurs, pas des rappeurs, des chanteurs qui venaient un peu partout de la France. Et j'en ai fait une compile. Je leur ai fait chanter les plus grands tubes de, 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 de France Gall à Souchon. Mhm. Et j'ai demandé aux copains qui produisaient PNL, qui produisaient Al Capote, qui produisaient tout ça, ce qu'ils voulaient faire des remixes, ils ont joué le jeu. Et ça a fait un album qui s'appelle Ma cité va chanter. Tu te rends compte quand même que tu nous cites des noms qui font rêver. Tu écris pour Zaz, Kenji, Tal, Caroline Costa. Tu as découvert Zaz et tout ça avec une sorte de flegme. J'aimerais que tu nous donnes ton conseil pour tous ces chanteurs, ces artistes qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme toi. C'est quoi la clé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est l'envie. Il faut avoir envie. Pas simplement dire, bon, c'est un passe-temps en plus. Mais si je connais personne, Non, si je connais pas les gens de Polydor et tout, c'est quoi les étapes? on n'a Comment pas je fais? besoin. Même eux, aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. C'est-à-dire qu'il y a une époque, il y a peut-être 20 ans, on se disait un producteur va investir sur moi, il arrive avec sa Mercedes, son gros cigare, je suis là, il dit chercher une fille belle, qui a une belle voix. C'était comme ça il y a 20 ans. Hmm. Hop, on a une chanson, et casté, il y avait 15 filles qui venaient, ils essayaient, des fois ils faisaient des boys bands. Après, ça c'est terminé. Après, ils ont cherché un peu des artistes un peu différents, avec des histoires. Il faut une histoire, alors elle est orpheline, elle si cela, l'autre il jouait dans la rue, on cherchait une histoire, parce qu'il y avait trop de chanteurs. Et aujourd'hui, même avec une histoire, les maisons de disques, les majors n'y arrivent plus. Ils peuvent mettre 200 000 euros sur vous, ça suffira pas. Parce qu'avant, ce qu'une major prenait, allez, 10 artistes, ils vont signer 10, ils vont investir 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 000, en espérant qu'il y en a un qui perce. Dès qu'il y en a un qui perce, ils abandonnent les autres, et ils activent tout sur celui qui a percé. Du coup, ils vont investir 2 millions d'euros sur 10 artistes. C'est le cas dans le cinéma et absolument dans tout le milieu Mais maintenant, c'est artistique. fini. Mais dis-moi, si moi je suis chanteuse, si je rêve de chanter, comment je fais? Juste pour terminer, maintenant Pardon. c'est fini, les maisons de disques ne font plus ça. Eh bien, regarde qui a cartonné tout seul sur les réseaux, et au lieu de donner 200 000 comme avant, ils vont donner des 400 000, 500 000 ou 600 000, en disant, rejoins-nous, comme Angel ou d'autres personnes. C'est-à-dire Hmm. qu'aujourd'hui, il faut s'auto-suffire, il faut créer du contenu. Il faut, S'auto-lancer en fait. c'est plus comme avant, c'est plus l'argent fait pas le succès, mais du tout, du tout, du tout. Hmm. Euh, Moi, je bosse avec un artiste là qui s'appelle Moaka, que les jeunes connaissent. Il a fait une chanson Vroom Vroom tout seul, il a cartonné, il a été numéro 1 TikTok. Là, on a fait son album qui va sortir bientôt. Et le mec, il a tout seul dans sa chambre avec son téléphone. T'as quand même ce flair pour lancer les carrières. Comment tu l'as rencontré, cet artiste Non, par non, lui, exemple? Moaka, il a lancé tout seul son premier titre. Ah, ah. Après, sa maison de disques Vagram m'a contacté en disant ça serait bien qu'on bosse ensemble sur des titres. Mhm. Du coup, pour un peu, voilà, continuer un peu ce qu'il a commencé et essayer de faire des choses un peu différentes. Mais en tout cas, voilà, après moi, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, j'en ai signé beaucoup, j'ai écrit pour beaucoup. Et à chaque fois qu'on j'ai travaillé avec quelqu'un, je pensais que ça allait être le succès de l'année. Et c'est pas comme ça, en fait, ça fonctionne. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, et ça, on ne le détient pas. Tu es sur le podcast Casting Call de casting.fr, donc évidemment, j'aimerais que tu nous parles de Zaz et comment ça s'est passé. Ce succès, encore ce matin, j'écoutais la chanson Je veux, qui est... voilà, on s'en lasse pas. D'après toi, c'était une des dernières où ça marchait encore comme avant? Mais en fait, Zaz, sur les 30 dernières années, c'est le plus grand succès francophone au niveau du top. Elle est restée 211 semaines dans le top. Les gens, des fois, aujourd'hui, il reste une semaine, voire deux. Raconte, s'il te plaît, comment tu l'as rencontré. En fait, j'étais à une soirée, et des copains me disaient, pour me charrier, hein, ce que je faisais en musique, c'était pas top. Je faisais beaucoup de musique urbaine à l'époque. Et je leur ai dit, écoutez, Je m'en souviens comme si c'était je vais hier. je vais faire de la variété, vous allez voir. Du coup, j'ai casté avec casting.fr.
.fr, Tu justement. m'as appelé. Voilà. Écoute, je vais produire. Je vais produire. Il y a eu 300 filles à l'époque qui m'ont répondu quand même. C'était énorme. Mhm. Et j'ai choisi Zaz. Voilà. Après, il fallait que je fasse une chanson. J'ai pris un peu mon histoire, ce qui m'arrivait, etc. J'ai Je veux, commencé, c'est voilà. toi. Ah, C'est les mon histoire, paroles, voilà. c'est ton histoire. Mon histoire. Du coup, je lui ai dit chante ça. Elle m'a dit j'aime pas trop, mais j'aime bien ta tête. Allez, ok. On a sorti cette première chanson Je veux, qui a fait le tour du monde, qui aujourd'hui encore passe en radio partout dans le monde. Et ça a fait un des plus gros succès ces 30 dernières années. On a vendu en physique 5 millions d'albums, équivalent stream, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de stream, c'est équivaut à peu près 300 milliards de stream. Moi, ça me rend heureuse parce que ce membre de casting.fr qui devient la célébrité qu'elle a. Alors, quand tu nous parles de Je veux, c'est ton histoire. Mais comment tu t'adaptes en général quand tu écris pour les autres? Comment travaille un parolier quand tu travailles pour Kenji, que tu écris pour Tal? Raconte comment. Dans chaque personne, on peut se retrouver. Mhm. Les gens, ils se retrouvent sur des tenues. Souvent, les jeunes, ils se disent ah, je me sens bien dans ce café parce que les gens, ils sont habillés un peu comme j'aime. Du coup, ils se retrouvent. Mhm. On se retrouve aussi à travers la musique. Du coup, il y a toujours un lien dans une histoire, dans quelque chose. Et j'essaye de trouver ce lien, en fait, qui nous rapproche. Et à partir de ce lien, eh ben, quand j'écris, je suis cette personne qui est en face de moi. C'est un fil qui m'amène vers elle. Imaginez un fil qui nous relie tous les deux. Eh ben, j'essaye de trouver ce fil que je vois pas au début. Et des fois, c'est évident, je cherche un peu. Je dis, tiens, il y a ce fil-là. Et je suis comme un acrobate, j'essaie de ce fil, aller à cette personne. Et pendant l'écriture, je deviens elle grâce à ce fil qui nous relie. Quel est ton plus beau souvenir artistique, ta plus belle rencontre? Voilà. Je ne sais pas si j'en ai une plus belle, parce que je l'aurais dit tout de suite. Mais Ou alors le pire souvenir, un moment où tu aurais pu vaciller, tout abandonner? non, abandonner, non. Mais les pires souvenirs sont ceux qui tiennent pas leurs paroles. Ceux qui mentent. L'engagement. L'engagement et ceux qui mentent. Ceux qui mentent. J'ai eu affaire à 2, 3 personnes qui ont menti parce qu'elles n'osaient pas dire les choses. Et après, il y a des gens à qui on peut mentir facilement et des gens comme moi, c'est plus compliqué de leur mentir parce qu'on arrive vite à capter en fait. Et du coup, oui, le mensonge, c'est la pire des choses pour moi. Ouais. Kérédine, tu es tellement authentique, inspiré. Quand tu parles de cet engagement, j'ai l'impression que ton art est engagé justement, constamment. Euh, Toi, ton métier, entre être parolier ou chanteur, où est-ce que tu te places? Qu'est-ce que tu préfères? Écrire pour les autres ou toi être au devant de la scène? Non, c'est pas la même chose en fait. C'est comme l'entrée, le plat et le dessert. On dit ah, pourquoi je devrais choisir entre le dessert et le plat? C'est deux choses totalement différentes. C'est deux approches différentes. Après, moi, la chance que j'ai, c'est que j'arrive à écrire très rapidement. Ça veut dire que au bout d'un moment, j'ai un surplus de créativité et j'aide les autres avec. Et Sinon, toujours, moi, je ferais un album par semaine. C'est beaucoup trop. toujours avec cette distance. Euh, Est-ce que tu penses que pour devenir chanteur, il faut suivre une formation ou juste le talent inné est suffisant? En fait, ceux qui suivent une formation, eh ben, je me dis c'est cool. Parce que c'est une preuve d'envie, preuve d'engagement, preuve que cette personne elle va aller loin. Mais après, je dis aux gens, essayez de créer le plus tôt possible. Essayez pas, parce que si vous êtes à l'arrêt de bus, attendez que le bus passe, c'est pas bon. Des fois, il y a grève, des fois, il passera pas, des fois, vous allez rater quelque chose. Attendez pas, faites. Si vous savez pas faire, entourez-vous de gens qui savent faire. Eh ben, vous allez dire oui, mais les gens qui savent faire, ils veulent pas de nous. Non, faux. Parce que vous visez peut-être les personnes qui sont trop occupées ou trop connues. Visez ceux qui ont du talent, qui ne sont pas connus. À vous de chercher. Vous avez du temps, vous êtes jeune, vous avez Insta, vous avez TikTok. Avec de la volonté, eh ben, vous pouvez chercher. Moi, aujourd'hui, on m'enlève mon corps et on met mon âme dans un jeune de 20 ans. Eh ben, j'aurai cette force, en fait, de tout refaire. Et je sais ce qu'il faut faire. Il faut y aller, contacter, mais pas qu'une ou deux personnes. Allez-y, 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 charbonnez, charbonnez, charbonnez. Comment vous voulez avancer si vous plantez qu'une graine? Vous allez planter une graine, vous allez attendre 8 mois et imaginez, il n'y a rien qui sort. C'est ça en fait la vie. Créer, 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 créer. Voilà.
Merci pour ce moment précieux C'est cool. et à très bientôt. À bientôt, merci.